Pour sauver la Terre, un homme fait connaissance avec un alien. Je viens d'une planète de Mars. J'ai entendu que la planète Terre, c'est pas foufou. Est-ce que c'est vrai? Salut Val. Salut Martien. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Attends, avant de commencer, moi j'ai besoin de mon scaphandre. Parce que sinon ça va pas aller quoi. Je comprends, vu que tu viens de sortir de ta soucoupe pour nous rejoindre. Exactement. Voilà, merci d'être avec nous. C'est le premier épisode Et oui. de Val et Martien, la rencontre entre deux planètes pour débattre sur des enjeux. Exactement, débattre et peut-être divertir sur une planète qui crame. Parce que j'ai entendu qu'apparemment ça se passe pas très bien ici. Non. Et sur Mars, c'est comment? Ça a mal tourné. Y a plus personne. Y a que moi. Le dernier survivant, Martien. Du Pour coup, ça je représente RPZ. RPZ Mars. je comprends que tu viennes chercher un peu de compagnie par ici. Et donc, pour expliquer à nos chers auditorices la manière dont est structuré ce podcast, nous avons décidé de le laisser finalement entre les mains des lois de l'univers, c'est-à-dire au hasard. Nous avons devant nous un chapeau. Un sublime chapeau de ma tendre jeunesse. Dans lequel il y a des petits papiers. Nous allons en tirer au hasard, et c'est le hasard qui va guider avec les noms de rubriques que nous allons tirer, ce que nous allons faire aujourd'hui. Tout à fait, entendez-vous le petit bruit de ces papiers? Putain, c'est un voyage qu'on leur propose. Val, je te propose de tirer le premier. Merci. Sur lequel on va tomber. Suspense. Alors, il est super. Donc là, on a une proposition de rubrique qui est discussion sur les goûts et les couleurs. Oh, génial. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ah ouais? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Donc, on dit tout le temps, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ben voilà, premier sujet, moi je trouve que la couleur brune est souvent confondue à tort avec la couleur taupe. Oui, Tu avais déjà remarqué cela? la couleur taupe. Taupe. Je n'ai Tu jamais vois entendu. Je crois que ça se dit pas trop sur Mars. Ça. Eh ben, regarde mon pull, c'est Ouais. précisément couleur taupe. C'est comme chocolat, un peu plus foncé. Eh ben ça alors. Eh oui, eh oui. C'est du chocolat à quoi, 75% quoi. Toi, t'es sur quel pourcentage de cacao? Par rapport à... Quand tu aimes le chocolat noir, Oui. tu aimes quand il est intense, 90-95% de cacao, très peu sucré, ou une plus faible teneur? Moi j'avoue que niveau chocolat, j'aime bien tout, mais particulièrement plutôt soit le chocolat blanc, donc pas très chocolat finalement, Mais oui. soit chocolat noir, relativement intense, mais il y a une énorme plus-value quand il est praliné. Et Je suis d'accord ça... avec toi. Mais Et, ouais. Et par contre, chocolat au lait, c'est pas grand je chose. me permets de faire un lien fort intéressant. Il y a une catégorie de personnes qui a un goût qui m'énerve, ce sont les gens qui critiquent les amateurs de chocolat blanc. Pourquoi? En fait, c'est ok que ce soit pas du vrai chocolat, pardon. Et ouais. Et en plus, C'est leur argument c'est premier faux. d'ailleurs. parce que le chocolat blanc est officiellement du chocolat vu il est fait avec du beurre de cacao. Donc, il y a littéralement un élément, la fève de cacao. Vous en avez des fèves de cacao sur Mars? Pas tellement, non. C'est un truc très terrien. Le climat est trop chaud. Bah, ouais. Trop froid parce qu'il n'y a pas d'atmosphère en ce moment. Ouais, je comprends. Ouais. Dur. Ouais. Et donc, tu viens chercher ton petit shot de choco C'est à ça. Bruxelles. C'est ça, parce que d'ailleurs, justement, manger du chocolat, ça donne de la dopamine, si je dis pas de bêtises. Ça rend vraiment heureux, manger du chocolat. Ah bon? Ouais, je pense. Je trouve que voilà, voilà, par cette première discussion, on comprend déjà que tu apportes un regard nouveau. Avec Mars. Et oui. sur des enjeux très importants. Et toi alors, le chocolat, tu l'aimes comment? Moi, j'aime bien le chocolat très noir. Mais de manière générale, j'ai, en grandissant, je l'avoue, je l'admets, développé une passion pour l'amertume. Dans la bière, dans le chocolat, dans les chicons. C'est quelque chose qui peut me plaire. On dirait Et une interview hyper prom dog. mélanger le tout, tu aimes bien? Chicon bière, tout à Ouais. fait, tout à fait. Avec un peu de chocolat. Vous avez des goûts particuliers, non, sur Terre? Oui, enfin en particulier, c'est peut-être pour vous. Toi, c'est quoi tes goûts là? Le martien là?
Bah écoute, moi ce qui est sûr, c'est que j'aime pas les poireaux. Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a sur Mars, par contre. Ouais, ça, il y a des poireaux. Ouais. Des poireaux C'est sur vrai que Mars. je me souviens que quand la première fois que la NASA vous a découvert, c'était un champ de poireaux. Ouais. C'est vrai qu'il y avait les premières traces d'eau sur Mars. Exactement. Voilà. Enfin, trace d'eau, et d'ailleurs, il y a beaucoup de poissons sur Mars. Bah, beaucoup de fossiles de poissons, du coup. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, et du coup. C'est ça. Ouais. Ah bah j'aurais pas dit autant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu liquide. Tu veux toucher ma peau? Ouais, c'est vrai. Oui. J'ai les mains moites maintenant. Oui. En fait, t'as juste les mains moites. C'est ça. T'es pas particulièrement liquide, t'es juste stressé. Alors que pour info, j'ai les mains super sèches. Non mais, je te crois, hein. J'étais pas là pour... Toi par contre. Moi j'ai les mains moites? Non, j'ai les mains sèches aussi. Parce que je suis confiant. Je n'ai pas peur de rencontrer quelqu'un venant d'une autre planète. Eh ben tant mieux. Voilà. T'as cru m'intimider? Du tout. Oui, parce qu'il faut le dire aux gens, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, tout C'est à ça. fait. Tu t'es posé à 45 minutes sur la place de parking dans ma baraque avec ta soucoupe. Mhm. Et te voilà, quoi. Ouais. Puis il y a eu une petite musique de la soupe aux choux et. Voilà. C'est au diesel Et ou à voilà. l'essence ton hasard? Non, c'est à l'hydrogène. À l'hydrogène. Ouais. Ah. Eh ben écoute, je Terrible, pense hein. que c'était une super première rubrique. Mais est-ce qu'on discuterait pas un petit peu des couleurs? Parce que. Il y a une couleur que moi j'apprécie beaucoup, C'est pas vrai. mais que j'ai l'impression peu de gens la remarquent, ou du moins l'utilisent, c'est l'indigo. C'est bleu ça. C'est un mix entre bleu et mauve. Bleu Assez et mauve. foncé, ouais. Je file vérifier ça C'est- sur le web. C'est un peu la couleur là de la LED de ce micro. Ah oui, c'est vraiment... C'est très joli l'indigo. Pour moi, c'est mauve. Moi je trouve ça splendide, mais c'est... Non, parce qu'il y a vraiment deux couleurs très différentes qui Oui, apparaissent il y a quand une je donne nuance. indigo. Mais... Ah bah regarde, ici on a purple, indigo et violet. Ouais, je préfère purple, je crois. Toi, tu restes sur ton choix? Je comprends. Peut-être bien, je trouve que l'indigo est quand même plus profond. Tu vois. Plus profond? Ouais, je trouve. Non. Mais voilà. Justement, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas en fait. Non mais je comprends ce que tu veux dire. C'est l'antithèse de la rubrique. Ça va plus. Mais le violet ne nous intéresse pas. Peut-être parce que c'est cette part de féminité qu'on n'assume pas. Hein. Parce qu'il est plus rose. Sinon, il y a lavande qui est super. C'est vrai que la couleur lavande est vraiment- Lavender. Ça, c'est super. J'aimerais bien que ma Sublime. maison soit lavande plus tard. Et pas à vendre. Ah bah non, je me le souhaite pas. Bah non, je te souhaite de la garder longtemps. Prospérité et tout ça. Et là, avec l'inflation, là, tu vas te faire des M'en parle pas, m'en parle pas. couilles en or. Mais écoute, t'as bien fait de me relancer sur cette couleur indigo. Mhm. Parce que là... Parce que finalement, toi, t'es un indigène. C'est ça qui est intéressant. Exact. C'est que tu... Ou c'est l'inverse. Ouais, je suis un indigène de Mars. Ouais. Indigène, oui, c'est ça. Sur Mars, tu es un indigène. Ouais, ça. c'est ça. C'est pour ça que tu t'identifies à elle, finalement, à cette couleur. Ouais, c'est possible. Je comprends. Puis c'est ma couleur de peau aussi, donc faut dire. Oui, pardon, c'est ça que j'ai oublié de dire aux auditeurs. Martien est indigo. Oui. Tout à fait. Mais je l'ai même pas remarqué. Ça vous va tellement bien que je... Voilà. En fait, on peut se tutoyer parce que bon... Bah bien sûr. Ah mais c'est vrai. Eh. C'est comment sur Mars? Non mais Val. Comment ça, c'est comment? Sur Mars, vous tutoyez, vous voyez? Bah on se tutoie. On se tutoie. Enfin, tu tutoies tout seul vu qu'ils sont tous morts. Non, je te tutoie. Oh non, pardon. Et fais gaffe à ta peau. C'est vrai, j'ai été un petit peu méchant sur ça. Je m'excuse. Aucun souci. Et ils étaient aussi indigos les autres? Oui. Tous? Ça dépend, il y avait des verres. Les clichés là, que t'imagines. Ah, Avec putain. des petites antennes. Des petites antennes. Je vois. Donc toi t'étais un peu un outsider. Ouais, moi je suis un... Enfin, j'ai évolué un peu plus vite que les autres, et du coup. Plus vite? Ouais. Comment t'as Parce fait? que- c'est ce que... C'est le même principe que la biologie d'ici, hein. C'est la sélection naturelle. Finalement, les antennes, elles servaient plus à rien et elles dégradaient même certains trucs du cerveau. Moi, je les ai vite perdus. Je suis hyper C'est vrai. smart. C'est pour ça que je suis le dernier en vie d'ailleurs.
C'est vrai, et puis t'as quand même appris le français. C'est qui essaie de faire sympa, quoi. Ouais, j'apprends vite. Mais ça, c'est parce que, justement, je captais bien sur Mars votre réseau. Enfin, j'interceptais et du coup, j'arrivais à comprendre ce que vous disiez. Tu regardais Squeezie. Ouais, j'aime pas trop Squeezie. Ah ouais? Ouais, non. T'as appris grâce à Duolingo? Ouais, exactement. Duolingo. D'où Indigo. C'est d'ailleurs... Ouais, ça, c'est la version martienne. Ouais. c'est... Bah, si tu vois... Mais ouais, je pourrais t'apprendre le martien un jour. Enfin, peut-être dans un autre podcast. Mais... Ouais, c'est une bonne idée d'épisode hors série. Super. Parce que c'est hyper riche, les langues et tout. Génial. Martien, ça dit de tirer une rubrique? Bien sûr. Laisse-moi te tendre ce chapeau. Avec plaisir. Faudrait que vous voyez la gueule de ce chapeau. Je ferme mes 3 yeux. Ferme tes 3 yeux. Je viens de comprendre ce que t'as dit. Et nous sommes sur la rubrique On ne sait jamais. Ah, on sait jamais. J'ai pris mon kawaii et mes bottes de pluie. De toute façon, on sait jamais avec la météo en Belgique. Il pleut tout le temps. Parce que justement, l'idée, c'est de fournir à nos auditeuristes des conseils pour être prévoyants, parce qu'on sait jamais. Tout peut arriver. Eh oui. Toujours faire gaffe. Eh oui. Ouais. T'as bien raison. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on en arrive finalement au pire de ce qui peut arriver sur Terre. Les Et guilis. sur Mars. Les guilis. Tu trouves que c'est les guilis? Ouais. Comment se prévenir des guilis? Parce qu'on sait jamais. Ça, c'est- Imagine que là, un inconnu arrive derrière, te chatouille, te guilie et te fait des guilis partout. On sait jamais. Comment C'est faire? ça, on ne sait jamais. Comment Au faire? cas où. Eh oui. Pour moi, c'est littéralement Monsieur Guilly de Monsieur Madame. Monsieur Chatouille. Ça, c'est Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille. Orange avec ses grands bras là. C'est vraiment... On moi- avait un équivalent sur Mars d'ailleurs. Voilà. Monsieur Chatouille est quand même quelqu'un de très problématique, selon moi. Oui. Tu vois, il a aucune dimension de enfin, Par rapport au consentement. ouais, par rapport au consentement, par rapport, je sais pas, il a un regard À un l'intimité peu peut-être. étrange. Mhm. Je vais chercher une photo de Monsieur Chatouille. Bien Pour sûr. moi, il a quelque chose. Mais enfin, Monsieur Madame viennent tous d'une autre planète, hein, aussi. La planète Monsieur Madame d'ailleurs. C'est ça. Absolument. Monsieur Chatouille. Ça a l'air très peu pratique d'avoir des brosses. Regarde, son bras est noué, carrément, qu'il a des longs bras. Mais ouais, c'est fou. Hein. Il y a quelque chose de malsain. Et il peut les étendre comme ça à l'infini, Mais c'est c'est ça. dingue. Hein. Voilà. Mais donc, par rapport au chatouille, c'est un bon sujet, typiquement. On se dit, Mhm. voilà, on peut croire que c'est un problème secondaire, mais il n'y a pas de moyen facile de le prévenir. Et ouais. Bah oui, comment faire? Parce que, voilà, il y a l'armure, Ouais, l'armure. Ou... l'armure médiévale. Bah sinon, juste ouais, des grosses vestes ou des gilets, peut-être pas des gilets par balle, mais par chatouille. Ou Tu sais que j'ai sorti une marque de gilet, parce que j'ai commencé à coudre. Ouais. C'est les gilets par Val. Ah, génial. Pas mal. Hein. C'est super. Les gilets par balle. Mhm. Moi, j'ai sorti une marque de rasoir qui s'appelle Gilet. Ah, bien. Est-ce qu'il y a une autre situation qui te vient en tête? Ou dernièrement, tu t'es posé la question? Il faut que je dise aux auditeuristes de cette discussion, faites attention à vous, parce qu'on sait jamais. Et ben ouais, j'aimerais vous dire que si jamais un jour vous croisez quelqu'un armé, Ça peut arriver. ouais, qui braque le fusil vers vous, qui a l'air agressif, qui est terrifiant. Vous voyez comme ça la haine et la hargne. Il vous demande quelque chose. Il vous tend le fusil, eh bien, si je pouvais vous donner un conseil, prenez garde. Ça, c'est un très bon conseil. Oui. Oui, tu as bien raison, Martien. C'est un moment où il faut être attentif, moi je dirais. Au-delà de ça, je dirais que c'est du cas par cas. Que c'est pas à nous, hein. On peut pas tout résoudre dans ce monde. Non, c'est clair. À un moment, il faut arrêter de nous donner autant de responsabilités. Mhm. Mais restez attentif. Ouais. Ça dépend le type de fusil. Parce que j'ai vu que dans ta poche droite, tu as ce pistolet laser. Hein? Moi Tu ne veux pas me dire que ce n'est pas un pistolet laser, parce que voilà. Ah ça Oui. Non, c'est mon smartphone. C'est marrant parce qu'il
Il a un manche, une gâchette. Et oui, c'est un sabre laser. Un sabre laser. Je sais pas si on va garder ça. Un sabre laser smartphone. C'est très pratique parce que du coup, quand tu téléphones, ça te rase les cheveux. Ah ouais, bah c'est pour ça qu'il y a plus trop de cheveux là. Bon, Martien, Oui. à un moment là. Parce que c'est des sujets hyper importants dont on parle, on est d'accord. C'est une responsabilité qu'on a. Non, ok. c'est clair. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est ce que je t'ai dit un petit peu avant que ça commence. On sait jamais, mais franchement, faites le relevé de vos compteurs. Oui. Parce que. L'amende peut être salée, tu m'avais dit. Et oui. Tu m'avais dit ça, que tu avais des gros soucis sur Mars. Et c'est marrant parce que du coup, je parle au passé, parce qu'on s'était déjà échangé un appel téléphonique pour parler des modalités de cette rencontre quand tu étais en route vers ici, vu que c'était un trajet de 6 mois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, à peu près. Très long. Après, franchement, on voit pas le temps passer. Et moi, j'ai la capacité d'hiberner. Ouais. Du coup, ok. je me suis mis en hibernation, j'ai pas vu le temps passer. Ah, sympa. Ouais. Sympa. Puis t'avais ton Rubik's Cube Ouais, avec toi. exact. Donc tu pouvais pas t'ennuyer. Ouais, mais Tu faisais des puzzles. après, ça, je dormais, mais mon cerveau parfois fonctionnait un peu. Il Ouais, résolvait c'est- des trucs. Ça, Ouais, on est des êtres assez complexes. Hein. je comprends. Mais c'est fou à quel point, voilà, tu as appris vite, parce que je me souviens que il y a encore un mois, quand on se téléphonait, t'avais encore un peu l'accent martien Ouais. qui était là. Et maintenant, je ne peux pas faire la différence Plus avec rien. un vrai bruxellois. Ouais. Parfois, il y a un petit air qui revient, mais. C'est très impressionnant. Eh bien, j'ai envie de te dire, tu voulais apparemment nous prévenir de quelque chose d'un peu plus grave, apparemment. Une étude que tu aurais faite sur la planète Terre. Tout à fait. Tu voudrais nous en faire part? Bien sûr. C'est ainsi que je vais piocher la dernière rubrique Aïe, 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 aïe. de ce podcast. J'ai peur. Voilà, je vais vous présenter mes théorites du complot. Ah là là là. Écoutez bien, je vais vous exposer mes théorites du complot. Très bien. Bah alors moi, en tant que martien, voici une de mes théories du complot. La Aïe. première. Aïe. J'ai enquêté un petit peu et en fait, déjà je suis parti d'un constat. C'est que les humains, a priori, ils ont de l'humanité. C'est ce qui les caractérise. Et finalement, moi je trouve que sur cette planète, on trouve de moins en moins d'humanité. Ouf. C'est que, ouais, il y a des humains qui... Enfin, ou du moins des personnes qui paraissent être humains, qui en fait ne le sont peut-être pas. Moi je crois que je pars du principe que les humains ont de l'humanité et s'ils n'en ont pas, ce sont probablement des extraterrestres. C'est pas vrai. Et si. Mais des martiens aussi ou pas? Non, les martiens, moi je les connais, il y en a plus. Mais je pense qu'il y en aurait qui viendraient d'autre part, Des plutoniards? plus loin encore, mais avec d'autres, de mauvaises intentions. En dehors de la galaxie? Ouais, oui. Putain. Enfin, de la Voie lactée en tout cas. Et... Ils seraient aussi indigo? Ah, bah ça, je ne sais On a pas. aucun indice. Je pense qu'ils arrivent à prendre l'apparence humaine, justement. Ça alors? Et qu'ils se cachent ici, là, parmi les humains, mais qui ils n'ont pas d'humanité. Et c'est ça qui va les caractériser. Moi, du coup, j'ai voulu mener ma petite enquête. Et tout ce que je vais dire dans cette enquête, chaque fait individuel est vrai. Et ouais. Donc voilà, pour déceler un petit peu des extraterrestres, j'ai commencé par me dire, bah, quelle est la planète qui ressemble le plus à la Terre pour qu'il y ait des extraterrestres qui puissent se développer de manière la plus semblable à des humains. Logique. Du coup, l'exoplanète la plus semblable à la Terre, elle a 90% de ressemblance avec la Terre, et elle s'appelle Trappist 1D. Vous pouvez le vérifier, justement, tout ce que je vais dire, c'est vrai. Ça alors? Donc voilà, Trappist 1D, bah, en décomposant un peu le nom Trappiste, ça te fait penser à quoi, toi? À la bière. Exactement, moi aussi. J'ai donc commencé ma petite enquête par là. Oh non, merde. Et si. Trappiste, ça rappelle la bière. Et en fait, j'ai regardé, il existe 34 types de bières trappistes. 34. Eh oui, 34. D'ailleurs, 34, quand on additionne les dizaines et unités, 3 7. plus 4, ça donne 7. Retiens bien ce nombre, il va nous être Oh merde. très utile par la suite. Eh oui, il n'est pas anodin dans cette histoire. Trappiste 1D, du coup, moi je suis allé voir sur la page Wikipédia justement qui répertoriait les 34 bières, et Trappiste 1D, ça correspondait précisément à un certain code, où en fait, les bières trappistes, elles étaient classées du coup en numéro 1, 2, 3, nanana, et la numéro 1, du coup, ça correspondait à la chimée, puis après, il y avait un petit code avec A, B, C, D, justement,
etc. Et la trappiste indé correspond à la chimée dorée. La chimée dorée. Et oui. Je n'en ai jamais vu. Ah bon ? Bah, je crois pas. Moi, je crois que en tout cas, j'avais déjà entendu parler de ça, et a priori, elle est en vente. Mais donc, je me dis, à mon avis, il y a quelque chose à creuser. C'est quand même particulier, quoi. Mhm. Donc, ouais, la numéro 1, ça correspond à... Enfin, trappiste 1, ça correspond à la chimée. Et il existe justement 7 types de bières chimée. Ça fait gros, là. Et en se renseignant un petit peu, on constate qu'elle est en vente depuis 2013, à l'auberge de Pot-au-Pré. Et en 2015, dans tous les commerces. Donc, c'est relativement récent aussi. Et donc voilà, et on se rend compte qu'en fait, la planète trappiste indé a été découverte en 2016. Donc rapidement après la commercialisation de la chimée blanche. Très étrange. C'est vrai. Et oui. Et donc, on va creuser un petit peu ça. Trappiste indé, dans le ciel, juste Trappiste 1 qui correspond à l'étoile autour duquel orbite Trappiste indé, elle se situe dans la constellation Verseau du ciel. Verseau, comme par hasard, l'anagramme parfaite de Verseau, c'est vareuse. Vareuse, et oui, c'est l'anagramme parfaite de Verseau. Et tu vois le logo Verseau ? Le logo Verseau, il a des petites vagues. Oui, bien sûr. Oui. Ça ne te rappelle rien par rapport à vareuse. Ça correspond parfaitement au nouveau maillot du Portugal. Quoi ? Et oui, je sais pas si tu vois le maillot du Portugal. Je savais pas qu'il avait de... Ah, mais le maillot du Portugal de De cette année, vagues. tu peux regarder. Et vous pouvez regarder, chers auditeurs. Je vais vérifier parce que ça me paraît trop gros. Bah, le maillot du Portugal, c'est des petites vagues, quoi. C'est hyper vrai. De cette année, je précise. Oui, je l'ai, il est là. Et alors là, on va mettre un petit peu tous les éléments qui nous avaient marqués, c'est-à-dire le point commun qu'il pourrait y avoir entre le maillot du Portugal, Verseau, vareuse, Vareuse ? le numéro 7, 2013, 2015, 2016, Oh non, ne me dis pas. C'est CR7. Cristiano Ronaldo. Il est né le 5 février, c'est-à-dire que son signe astrologique, c'est Verseau. Comme par hasard. On tient notre responsable, je pense. La chimée dorée, elle ne te rappelle rien ? Les ballons d'or ? Bah tiens, comme par hasard. Coïncidence ? Je ne pense pas. C'était le meilleur buteur mondial entre les années 2013 et 2015. Pile pendant la commercialisation de la chimée dorée. J'ai déjà entendu ça ce soir. Mhm. Et en 2016, quelle était l'actu du foot ? L'Euro. L'Euro 2016, gagné par qui ? Le Portugal. Équipe de Cristiano Ronaldo. Bah super. Il est pas dans la merde. Moi, je pense que là, on tient quelque chose. Et son numéro 7, du coup, exactement comme le nombre de chimées, ainsi que l'addition des dizaines et unités du nombre de trappistes qu'il existe. Merde. Mais voilà. Truc de foot, CR7 déclare ne pas boire d'alcool. Et oui. C'est louche. Ouais, c'est louche. Mais ça, apparemment, c'était parce que son père était... Bon, un petit peu sujet touchy, mais son père était mort d'une tumeur du foie qui était provoquée par l'alcool. Et donc, à mon avis, c'était justement... Enfin, si vous voulez ma théorie, c'est que le père de CR7 a justement été un extraterrestre aussi qui a fondé les chimées, particulièrement la chimée dorée, et que Cristiano Ronaldo a repris la relève par derrière. Et donc il soigne un peu sa couverture en se disant je ne bois pas d'alcool, alors qu'en réalité il n'est pas tout blanc dans cette histoire. Très étrange. Et d'ailleurs sur le logo chimée, il y a 2 fleurs de lys représentant CR7 et son père. Ça c'est enfin moi j'y vois clair là-dedans, n'est-ce pas? Pourquoi? 2 fleurs du lys qui représentent chacun les... Et regarde ce que tu peux lire en dessous de chimée. Père trappiste. Père trappiste. Comme par hasard, le père de Cristiano Ronaldo. Comme quoi, il y a des indices de partout. Hein. Donc voilà. Et si tu mets le verlan de chimée, ça donne quoi? Messi. Messi. Est-ce que ça ne serait pas similaire à un autre rival de Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Bah tiens. Moi je pense que ouais, c'est sans doute un symbole justement du fait que CR7 veut déguster Léo Messi sur le terrain. C'est hilarant. Et d'où les années de commercialisation de la chimée dorée qui était pendant l'âge d'or de CR7. Et oui. Je voulais rajouter d'ailleurs que, avec les lettres de Cristiano Ronaldo, on peut former des mots comme colonisation, antisocial, contrarion, contrôlons, canardon, isolation, ou même encore connard, au pluriel. Isolation. Et oui, il veut nous isoler.
C'est ça leur but. Je crois qu'il voulait isoler sa maison. Bah, peut-être aussi, mais c'est... C'est plutôt un bon réflexe écologique. Mais donc voilà, et fait encore plus étrange, le père de Cristiano Ronaldo s'appelait José Denis Aveiro. Excusez-moi de la mauvaise prononciation, je ne me suis pas entraîné. Mais José Denis Aveiro, c'est justement l'anagramme parfaite de Jose divisé Aion. Qu'est-ce que c'est Aion, vous allez me dire? Eh bien, c'est la translittération d'un terme grec qui veut dire globalement la destinée, l'âge, la génération, l'ère ou même l'éternité. C'est un concept temporel. Et du coup, ça veut littéralement dire j'ose diviser le temps et l'ère des humains qui est vu comme éternel, finalement. Mais enfin. Et oui. Pour moi, c'est des preuves irréfutables du fait que finalement, Cristiano Ronaldo et son père n'avaient pas de bonnes intentions. Bah, je sais pas quoi dire à part que j'ai peur en fait. Ouais. Que là, quand quelqu'un va parler portugais dans la rue, je vais avoir froid dans le dos en pensant que c'est Ronaldo, quoi. Mm-hmm. Je Tu te comprends. rends compte des vérités que tu es en train de soulever là, Mais ouais. de l'impact que ça aura. De terribles extraterrestres. Hein. Tu me rappelles intelligemment que je dois réenfiler absolument mon bonnet en aluminium pour ne pas avoir les ondes portugaises. Mais je veux dire que là, cette enquête a ouvert une brèche qui probablement ne sera pas Voilà. finie d'être décortiquée tout de suite, quoi. Finalement, c'est un peu l'équivalent du dossier Jeffrey Epstein, quoi. Ouais, peut-être. C'est ça que tu es en train de nous dire, évidemment. Ouais. Ah là là. Ouais, ça c'était une de mes théorites du complot. Ah bah écoute. L'effet d'une météorite dans votre cerveau, j'imagine. Mais c'est ça, je pense que finalement c'est ça qu'on veut montrer aussi avec ce premier épisode, c'est que c'est pas toujours un épisode, c'est pas toujours un podcast qui sera facile à écouter, mais en tout cas nécessaire. C'est qu'on n'est pas là pour vous arroser de grandes vérités, on est là pour vous ouvrir les yeux, peut-être par rapport à des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir en face. Mhm. Mais foif, je pensais pas que j'allais me prendre ce genre de droitasse dans la têtasse aujourd'hui. Ouais, Là, c'est énorme. J'imagine. Puis je trouve ça intéressant finalement que tu sois un martien qui nous prévienne de l'arrivée d'autres extraterrestres. C'est vraiment... Comme quoi il y a quand même une sorte de... Il y a un peu de la discrimination entre extraterrestres, c'est ça que si je comprends bien. Bah écoute, tu sais, c'est triste à dire, mais c'est... Non, je vais recommencer ma phrase. Ça n'ira pas. Non, moi je crois que je n'ai pas envie de rivalité spécifique entre les extraterrestres, et je crois que tout le monde est le bienvenu et la bienvenue. Moi je ne suis pas pour la répression et la punition, mais plus Qu'est-ce pour... qu'il faut faire alors pour arrêter Ronaldo ? Eh bien, plus pour la sanction et l'éducation. Moi Il faut éduquer Ronaldo ? je pense, oui. Je Très pense que le biais et l'éducation pour un savoir-vivre ensemble, et que les extraterrestres soient les bienvenus, mais qu'on soit au courant et que C'est ça la difficulté, c'est que ça veut dire que maintenant qu'on les intègre. tu dois apprendre le portugais quoi, entre temps. Ouais. Et bah dis donc, Très bien, et bien j'espère que ça vous aura plu cette petite séquence. Enfin, plu, ou du moins... ça m'a régalé. Eh oui. Ça m'a régalé de bonnes vérités. J'en ai pris à la pleine cuillère là. J'ai adoré ça. Surtout sur la qualité des anagrammes, on sent que c'est que tu es quelqu'un qui va passer sa nuit entière à écrire sur les murs, à mettre des ficelles dans tous les sens. Ouais, exactement. Ah voilà. Faire les liens que les autres ne font pas. C'est ça peut-être le cerveau martien, ce que nous on ne peut pas encore avoir comme niveau de logique. Peut-être. C'est impressionnant. J'ai envie de dire, martien, si ça te convient, peut-être pour finir sur une note un peu moins grave, pour que nos auditeurs sèchent leurs larmes, Bien sûr. peut-être se faire un petit débat un peu plus léger pour finir en beauté ce podcast, Avec grand cette plaisir. émission. J'aime bien le mot émission. Et c'est la partie débat générique. Ça te dit qu'on dit que c'est une émission, C'est une émission, c'est une très bonne c'est idée. pas un podcast. Alors, Très bien. Martien, je laisse ta main innocente, enfin ta main qui ressemble à une pince évidemment, hein, avec 7 doigts, en couleur indigo. Ça c'est du martien. Alors, débat. Est-ce que tu préfères Mhm. Alors, là... Je t'écoute. Je me rends compte. De la nullité. Non, pardon, je voulais pas t'offenser. Non, je veux dire, là il faut que tu te mettes dans la peau d'un étudiant en master d'agro
Très bien. de 21 ans, Mais c'est dingue. qui s'appelle Martin plus Damar. Tu sais que moi, à l'époque, Ouais. quand j'étais sur Mars et que je faisais des études, j'ai fait des C'est études vrai d'agro. Mais dingue. Ouais. Bah voilà. Bah, Bah imagine-toi cet âge-là. Ah bah facile. Est-ce que tu préfères ne plus savoir parler martien? Donc tu ne peux plus parler à aucun de tes proches. Donc c'est l'équivalent pour moi de ne plus savoir parler français aujourd'hui. Oh purée. Je ne pourrais... Je peux le réapprendre, mais c'est Ouais, évidemment ouais, très ouais, compliqué. Et donc les seules langues que je parle, c'est le niveau moyen que j'ai en anglais et le niveau moyen que j'ai en néerlandais. Sachant qu'il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas très bon en langue. Et ce sont les seules manières de communiquer. Ou Oui. alors, tu ne peux plus rire. C'est-à-dire que ton diaphragme ne rira plus. Tu n'auras plus jamais ça. Oh non. Mais ça veut dire que sinon, tu dois réapprendre ta langue maternelle. Ce qui t'a pris 21 ans jusqu'ici. J'espère que je savais parler quand même à partir de 5 ans. Mais moins bien, j'imagine. Bien sûr. Mais je pense que le rire est quelque chose qui m'est particulièrement important. Oui. Et ne plus pouvoir m'esclaffer de rire me rendrait énormément triste. Et je préfère réapprendre une langue depuis le début. Je comprends bien. Et toi ? Ah, je sais pas dire. Parce que c'est tellement horrible, mais t'imagines ne plus pouvoir parler français, mec. Genre demain... Mec, pardon, excusez-moi, je voulais dire monsieur le marchand. Non mais on peut s'appeler mec, aucun souci. Ce que je veux dire... je veux dire comment... Déjà, c'est quoi vos pronoms sur Mars? Bah y a pas de pronom, c'est un peu comme l'anglais chez vous, Ah oui, c'est pratique. avec un pour les objets. Très pratique. Là c'était pareil sur Mars, ça s'appelait C'était l'équivalent. Mais je sais pas en fait. Je crois que ce serait tellement horrible de ne plus pouvoir parler à tous les gens aujourd'hui, sauf en anglais et en néerlandais. Moi je pense qu'on apprendrait vite. Hein. Franchement c'est l'histoire de... Allez ouais, 2 ans à fond. Et... Le français c'est dur, hein. C'est vraiment 2 ans intenses quoi. Ouais, c'est mais vrai si, que- si t'es plongé dedans... Mais c'est vrai que 2 ans sur une vie... Enfin toi, t'as quel âge en martien? Moi j'ai 150 ans. Ah oui, c'est ça. Et encore... Ça, je tu, sais les pas- tu les fais pas du tout. Ah oui. Et ça vit combien de temps un martien? Ça peut vivre jusqu'à les 400 ans. 400. Ouais, quelque chose comme ça. Non, effectivement, tu t'en fous de réapprendre le martien. Oui, effectivement. Là. Non, ne plus pouvoir rire, ce serait... C'est toute ma vie, 400 ans sans rire, j'aurais du mal. Les gens, ils ont 400 balais sur Mars. Putain. Mais ouais. Et vous c'est pas autant? Non. Non, non. C'est quoi c'est... Nous, c'est, je sais pas, 85. Non, ouais. Bon, ça, c'est l'adolescence, quoi. C'est la moitié de ton âge. Ouais. Mais oui, je pense que je choisis effectivement ne plus savoir parler français. Tout compte fait. Parce que ne plus savoir rire, bah en fait, non, en fait. Je dis non. C'est très triste. Ça m'a pioché. À ton tour. Je pioche. Celle-ci, c'est à toi. C'est la mienne. C'est marrant parce que tu parlais de rigoler, on va rester dans ce thème-là un petit peu aussi. Tu préfères te transformer en Angry Birds quand tu rigoles ou alors que tes doigts se transforment en fruits que tu dois manger quand tu pètes? C'est quand même pas très pratique. C'est tellement... Là par exemple tu viens de beaucoup rire, tu te transformes en Et genre, je me l'Angry Bird explosif Genre, par je me- exemple. transforme en oiseau énorme et rond. Oui. Mais c'est très peu pratique. Et un aléatoire d'ailleurs. Ça pourrait être. Et pareil, les fruits, du coup, quand tu pètes, genre tes doigts se transforment en fruits aléatoires. Ça pourrait être des bananes, des fraises. Et tu dois les manger pour. Et après, t'as à nouveau des doigts normaux, quoi. Ce que les auditeuristes ne savent peut-être pas, c'est que j'ai un sacré problème avec les fruits. Oui, justement. J'en aime 2-3, mais à part ça, je n'aime pas les fraises, par exemple. Donc potentiellement, tu devrais demander à d'autres C'est- gens de manger sur tes doigts les fruits pour récupérer Les l'usage de fruits- tes doigts. Se mettre sur mes doigts, comme ça. Ils se transforment comme ça, tes doigts se transforment en fruits. Par exemple, si c'est des bananes, tu pourrais les utiliser techniquement. Il faudrait que tu manges la banane pour que ton doigt normal revienne à... Des doigts en forme de banane. Eh oui. Alors, Ou là, tu te transformes en Angry Birds pendant longtemps, là. Tu Bonne n'arrêtes pas de rire. bonne question. Eh oui. J'ai envie de dire, c'est comme les profs qui disent « On me l'avait jamais posé, celle
Tu poses ça à un prof dans un auditoire. Moi, je pense que les profs, ils diraient les fruits, les Angry Birds, ils sont pas... Mais potentiellement, en vrai- Angry Birds, c'est stylé, parce que tu peux voler, alors... En vrai, je sais vraiment pas, parce que je pense que... Mais genre, tu transformes combien de temps en oiseau? J'avais pas prévu la question, on va dire... Un quart d'heure. Ouais, genre un bon quart d'heure, tu vois. Genre 20 minutes. Genre là, tu transformes 20 minutes en Angry Birds. C'est tellement approximatif. 20 minutes? Non, je peux pas. Je peux pas me transformer 20 minutes en oiseau rouge. Mais après, tu te reviens normal. Hein. Tu imagines les fruits? Ouais, je pense que je préfère. Parce que, bon, déjà, c'est de la nourriture gratuite. C'est vrai. De deux, je ne pète pas tant que ça. Tant mieux. Et puis, voilà. Je trouverai des techniques, quoi. Et je peux pas me transformer en oiseau quand je rigole. Ça veut dire que j'ai des ailes après, donc je ne peux même plus... Si je suis sur mon téléphone, je peux même pas faire pause à ma vidéo pour la reprendre plus tard. C'est vrai. À moins que les plumes soient tactiles. T'aurais répondu quoi, toi? Moi, je crois que... Bah, à la différence de toi, moi, j'aime beaucoup les fruits. Donc j'aurais pris ça. Mais je pense que je serais pète, trop content mais je d'avoir. pète peut-être plus que toi. Du coup, ça veut dire que je mangerais beaucoup de fruits aussi. Ça fait un peu une mauvaise boucle de rétroaction. Tu vois, potentiellement, plus tu manges de fruits, bah, plus tu vas pètes. péter. Et du coup... Ah ouais, c'est hyper intelligent. Ouais. Ouais, et puis si tu les manges pas assez vite, ils pourrissent, quoi. Mais les Angry Birds, en fait, à chaque fois que tu rigoles, c'est relou. Mais, tu vois, l'expérience fait que ce serait quand même chouette. Tu sais, si c'était 5 minutes, pourquoi pas, tu vois. Bah écoute, je trouve que de nouveau, tu as l'art de venir apporter des nuances et des sujets qui ne seraient pas venus Et oui. de tout seul sur notre planète. Ah, ça, c'est la créativité martienne. Bah, tu sais quoi? Moi, je sens que j'ai réfléchi aujourd'hui. Ah oui. Que mes méninges ont fonctionné, là. Bah, tant mieux. Bon, est-ce qu'on passerait... Il nous reste... Ah, bon, on en fait un dernier? Moi, je pense que j'apprécierais que mon deuxième passe, Mais je mais t'en on prie. peut faire le tien aussi, si tu veux. J'insiste, fais le tien et on peut conclure là-dessus. Très bien. Dans ce cas, pour le dernier, tu préfères avoir des ongles à la place des dents Ah. ou alors transpirer du pipi? Ça va le battre. Je suis content que tu me poses cette question. Je me l'étais déjà posée. Puis c'est intéressant parce que les dents et les ongles sont faits en kératine. Tout à fait. C'est là d'où est inspirée ma question, justement. C'est fort. L'autre élément étant Transpirer du pipi. Tu transpires du pipi? C'est pas vraiment du pipi, mais c'est vrai que c'est C'est de la pisse. des molécules qui peuvent s'y apparenter, disons. C'est de l'urée. Mais d'un côté, c'est vrai aussi. On transpire réellement de l'urée. Non? Ça, je ne sais pas, mais peut-être dans des proportions variables. Je dis sûrement n'importe quoi. Eh bah, tu sais quoi? Je vais dire transpirer du pipi. Ah oui. Je vais m'arranger pour ne jamais faire de sport avec des gens que je connais. En vrai, la majorité de mon sport, je le fais seul quand je vais courir. Donc finalement, certes, je pue quand tu me croises, mais en dehors de ça, c'est absolument ok. Puis en plus, ça peut être un peu sain. C'est vrai que l'odeur doit vraiment être terrible. L'odeur de la tête, c'est terrible. Mais imagine... Et puis ça reste dans le vêtement, quoi. Ça qui est Parce que chiant. j'imagine que tu peux avoir des petites histoires parfois au lit. Ça doit quand même pas être très agréable De puer à la pisse? pour ta ou tes C'est partenaires. Non, tu marques un point. Après, je me débunk, mais c'est peut-être pas très agréable non plus d'embrasser quelqu'un qui a des ongles Qui a des ongles à la place des dents. Je pense que je perdrais une partie de mon charme. Hmm. Voilà. Ça doit être vraiment immonde. Pour parler aussi, notamment. Puis très coupant pour la langue. Mon dieu. Pour manger, même. Parce qu'en fait, tu te casses des dents, littéralement, tout le temps. Ouais, mais ça repousse. C'est un peu un cauchemar, hein, ce que tu me proposes. Ah ouais. Martien, je te remercie. Je te serre la pince. Parce que je pense que, avec ce premier épisode, ce qu'on a montré à nos auditoristes, c'est que la rencontre de deux mondes, Eh oui. c'est ça qui est beau. C'est oser mélanger les cultures, oser rencontrer, aller chez votre voisin, traverser la rue. Il faut se mélanger. Parce qu'on a aussi une partie plus sérieuse, il faut aussi écouter quand on nous prévient, quand on nous dit faites attention. Aujourd'hui, c'est ces deux choses-là qu'on vous a montrées. Et je te remercie pour ça. Bah écoute, merci à toi, c'était un grand plaisir d'avoir partagé ce moment. Merci beaucoup à nos auditeuristes de nous avoir écoutés jusque-là, si c'est le cas. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des messages vocaux pour de prochaines émissions. Si vous avez des problèmes dans la vie, des situations, des questionnements que vous vous posez, n'hésitez pas à nous les poser et nous pourrons les écouter et en débattre. Génial. Martien, je te laisse remonter dans tes soucoupes. Merci beaucoup, Val. Et on se recroise très prochainement, j'espère. Salut Martien, bonne route.
Mais enfin, Valentin, y a pas de route, c'est l'espace.